Le CIE de la Charente et son espace Conseil France Rénov présentent comprendre la ventilation d'un logement. Pour comprendre le rôle de la ventilation, il faut d'abord quelques notions sur l'humidité et la vapeur d'eau. Tout d'abord, la vapeur d'eau est la forme gazeuse de l'eau. Il faut savoir que plus la température est élevée, plus l'air pourra contenir une grande quantité de vapeur d'eau. Pour bien comprendre, prenons pour exemple deux vases, dont les volumes correspondent à la quantité de vapeur d'eau que peut contenir de l'air à 5 degrés et de l'air à 20 degrés. L'air à 5 degrés peut contenir en vapeur 5,7 g d'eau par kg d'air sec au maximum, et l'air à 20 degrés 15,2 g. Si à 5 degrés, il y a 5 g d'eau par kg d'air sec de vapeur, ce qu'on appelle l'humidité absolue, alors le vase est rempli à 90%. C'est l'humidité relative, que l'on utilise le plus souvent dans la vie courante. Si on transfère cette même quantité de vapeur d'eau dans un air à 20 degrés, le vase n'est plus rempli qu'à 30%, le taux d'humidité. On a pourtant toujours la même quantité de vapeur. Cela permet de comprendre qu'en hiver, même si le taux d'humidité de l'air extérieur est élevé, il ne contient pas dans l'absolu beaucoup de vapeur d'eau. Et si on transfère cet air dans un logement où il fait 20 degrés, on arrive à un taux d'humidité correct, voire bas. Si cette fois on procède dans le sens inverse, que l'on a 7,6 g d'eau par kg d'air sec de vapeur dans un air à 20 degrés, soit 50% de taux d'humidité, et que la température baisse jusqu'à 5 degrés, alors on arriverait à un taux d'humidité de bien plus de 100%. Mettre à plus de 100% de taux d'humidité n'est pas possible. Une fois arrivé à 100%, la vapeur d'eau va condenser, c'est-à-dire devenir liquide. C'est ce qui peut se passer dans un logement en hiver sur des parois froides non isolées. Au contact de la paroi, la vapeur d'eau présente dans l'air va condenser. On retrouve également ce phénomène plus couramment en été avec un verre d'eau fraîche. Comme déjà vu lors de nos précédentes vidéos sur la migration de vapeur d'eau, dans un logement, une quantité de vapeur d'eau importante est produite. Elle provient de la respiration des occupants notamment, mais aussi des usages comme la cuisson, les douches, le séchage du linge, etc. Cela peut représenter 10 à 20 litres d'eau sous forme de vapeur qui sont dégagés chaque jour dans le logement. L'air intérieur, chargé de vapeur d'eau, a besoin d'être évacué et remplacé par un air moins chargé en vapeur d'eau, sous peine de risque pour la santé et pour le bâtiment. De plus, un air humide est plus difficile à chauffer qu'un air sec. Un air humide peut donc induire des surconsommations de chauffage. Pour arriver à un bon compromis, l'objectif est d'avoir un taux d'humidité dans le logement compris entre 40 et 60%. Le renouvellement d'air est également nécessaire pour évacuer des polluants, comme le CO2 et les éventuels allergènes. En effet, et sauf quelques exceptions, l'air intérieur d'un logement est plus pollué que l'air extérieur. Dans les anciennes maisons en pierre, le renouvellement d'air était assuré par les nombreux défauts d'étanchéité de la bâtisse et par l'ouverture des fenêtres. De plus, il n'y avait ni eau chaude, ni lave-linge, les douches peu fréquentes, etc. Donc moins de production de vapeur. Aujourd'hui, sur ces maisons, ce mode de ventilation n'est plus possible, car les défauts d'étanchéité sont en grande partie corrigés et les modes de vie ont changé. Et l'ouverture des fenêtres, même si fréquente, n'est pas suffisante. Sur les maisons ou appartements du début du siècle ou d'après-guerre, la ventilation se faisait dans certaines pièces, généralement les pièces humides, par une entrée d'air haute et une entrée basse. Ce système ne ventile pas tout le logement et est beaucoup trop dépendant de la météo. S'il y a du vent et une température extérieure basse, on ventile énormément, avec donc beaucoup de déperdition. A l'inverse, s'il n'y a pas de vent et une température extérieure douce, on ne ventile presque pas. Ensuite, les VMC simple flux ont fait leur apparition. Elles sont obligatoires dans le neuf depuis 1982 et vivement recommandées en rénovation de logements plus anciens. Le principe est simple. Dans les pièces humides, cuisine, salle de bain, WC, buanderie, on évacue l'air vicié par des bouches reliées au moteur de la VMC, qui ensuite la rejette à l'extérieur. Dans toutes les autres pièces, il y a des entrées d'air, généralement sur les fenêtres, par lesquelles l'air neuf extérieur entre. Il y a ainsi une circulation d'air dans tout le logement qui part des pièces les plus sèches pour aller vers les pièces les plus humides. Ceci pour ne pas disperser l'humidité dans le logement. Le logement est ainsi toujours ventilé. L'inconvénient de la VMC simple flux classique, dite autoréglable, est que le débit de ventilation est toujours le même, été comme hiver. Or, en hiver, comme on l'a vu, l'air extérieur étant moins chargé en vapeur d'eau, il n'y a pas besoin d'en faire entrer beaucoup pour abaisser le taux d'humidité du logement. Avec la VMC autoréglable, il y a donc souvent surventilation en hiver. Cela génère des déperditions de chaleur inutiles et même un risque d'avoir un air trop sec dans le logement. C'est ce que permet de corriger la VMC hygroréglable, qui est dotée de bouches d'extraction qui s'ouvrent plus ou moins en fonction du taux d'humidité, ce qu'il est également possible d'avoir avec les bouches d'entrée d'air. On a donc avec la VMC hygroréglable un renouvellement d'air qui permet de réguler le taux d'humidité et donc de ne pas surventiler en hiver. C'est d'importantes économies d'énergie à la clé. Prenons par exemple un logement type F3, avec une cuisine et une salle de bain intégrant les WC et muni d'une VMC autoréglable. La bouche de la cuisine va extraire 45 m3 par heure, avec une possible augmentation manuelle jusqu'à 105. Et la salle de bain va extraire 30 m3 par heure. C'est donc la même quantité d'air qui va rentrer par les grilles des fenêtres, soit minimum 75 m3 par heure pour le logement.
Avec une VMC hydro-réglable, la bouche de la cuisine pourra varier de 10 à 45 m3 par heure extrait, selon le taux d'humidité, avec une possible augmentation manuelle jusqu'à 105. Et la bouche de la salle de bain pourra varier de 5 à 30 m3 par heure. Donc en hiver, avec un froid sec et donc un besoin de ventilation faible, le débit extrait, et donc également entrant, peut n'être que de 15 m3 par heure pour le logement. C'est donc jusqu'à 5 fois moins d'air froid entrant dans le logement qu'avec une VMC autoréglable. Cela fait autant d'air à ne pas chauffer, donc des économies d'énergie importantes. Pour les logements où une VMC est trop complexe à installer, il est possible d'installer des extracteurs dans chaque pièce humide pour former ce qu'on appelle un système VMR, ventilation mécanique répartie. Un peu comme pour les VMC, il en existe avec détection de taux d'humidité pour éviter une surventilation. Pour plus d'informations sur la ventilation des logements ou sur la rénovation de l'habitat, n'hésitez pas à contacter le CIE de la Charente. Merci.